personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvé qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peuple saint et a conclu avec plusieurs des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, et soyez les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Alléluia. C'est un très grand privilège qu'il nous accorde dans sa grande bonté d'être vivant et surtout d'être en sa sainte présence. Alléluia. Amen. Nous avons conduit tout le long de la semaine qui s'est achevée et c'est par sa grâce qui nous introduit une nouvelle semaine. Et continuant sur sa grâce, nous voulons nous édifier davantage sur ce thème dont nous avons. Il y a 2 dimanches, nous parlons depuis lors où nous nous interrogeons, pour mieux dire, sur qu'avons-nous bénéficié en suivant la tradition de nos ancêtres. Alléluia. Depuis 2 dimanches, nous nous questionnons, nous fouillons pour voir, peut-être que quelque part nous avons bénéficié et nous ne nous rendons pas compte. Alléluia. Mais depuis dimanche où nous avons établi les bases, nous sommes en train de voir plus clairement que nous n'avons véritablement rien bénéficié. Alléluia. Partant de l'histoire que Dieu a rencontré pendant qu'il fuyait les affres du suivi régulier et effectif de la tradition de ses ancêtres, il a fui depuis Our, en Chaldée, un village de l'Irak actuel. Il a fui. Alléluia. Mais cela ne demeure pas moins que la somme de ses ancêtres qu'il a pleinement suivi, il a également rattrapé là où il partait. Alléluia. Et lui-même a réfléchi également comme nous. Peut-être certains d'entre nous n'étaient pas en ligne de front comme lui, ou ne sont pas en ligne de front comme lui il était. Parce qu'il était le premier, ça veut dire l'héritier de sa famille. Donc il devait suivre son père dans l'entretien ou le gardinage des traditions de ses ancêtres. Et à cet âge-là, son père l'avait pleinement entraîné sur comment. Alléluia. Mais quand Dieu se révèle à lui, il réalise que je n'ai pas eu de bénéfice. Il a regardé dans sa vie. Le conseil est très clair. Amen. Hier encore, pendant que j'étais quelque part, j'ai entendu une femme qui se lamentait parlant à une autre femme que est-ce que tu connais tel. J'ai appris qu'il a encore perdu un de ses enfants. Et l'autre répondant à cette femme dit que peut-être c'est sa malchance. Alléluia. Amen. Lui ne fait que enterrer ses enfants. Mais certainement il suit pleinement la tradition de ses ancêtres. Abraham après ça a regardé, il dit non. Ce que ce Dieu nous promet là, tentons quand même la chance. Bon, s'il y a la chance. Parce que suivant les traditions de mes ancêtres, voici que, bon, j'ai grandi quand même, j'ai cet âge. Mais depuis que je me suis marié, je cherche les enfants, il n'y a pas. Mais voici que même mon Benjamin, particulièrement quand l'aîné doit mourir avant le cadet. Son cours d'existence
prendra fin avant celui du cadet. Elle arrive que le Benjamin meurt en sa présence. Ça ne tombe pas. Il a tenté le coup, comme on peut dire, pour essayer un peu avec le Dieu vivant. Et ça peut donner. C'est pourquoi il s'est tourné et il est parti comme nous avons lu dernièrement quand Dieu lui a parlé. Il n'est pas parti le lendemain. Amen. Il a pris le temps pour sonder. Dieu lui-même dit, quand dans les évangiles, que quel est cet homme qui, après avoir écouté le message de l'évangile, fait comme l'autre homme qui, parce qu'il avait de l'argent, il a vu un terrain, il a acheté le terrain, le lendemain il a appelé les gens qui font le terrassement, on a fait le terrassement, le surlendemain il cherche un entrepreneur, il lance le chantier, on vient, on fait les plantations, on creuse les fous, on commence l'élévation, quand il arrive près du chaînage, il trouve que l'argent est fini. Alléluia. Amen. Donc quand les gens vont passer à côté de ces maisons, ils vont faire comment? Se moquer de la personne. Il a commencé à bâtir, mais il n'a pu achever. De la même manière, quand nous entendons le message de l'évangile, le Seigneur nous permet de faire quoi? D'examiner, de peser les pour et Abraham a pesé le pour et le contre, du suivi régulier, effectif, la tradition de ses ancêtres, observant tous les coutumes. Et il a regardé ce que Dieu lui propose. Il s'est lancé du côté de Dieu. Alléluia. Et quand nous lisons son histoire ensuite, nous trouvons qu'il a eu il a eu quoi? En marchant avec Dieu, il a eu quoi? Le bénéfice, non? N'est-ce pas, c'est le bénéfice dont nous parlons? Il a eu le bénéfice. C'est vrai que l'enfant n'est pas venu le surlendemain. Alléluia. Mais il a eu finalement l'héritier de sa propre femme. Ce n'est pas la proposition qui lui a été faite. Dieu a dit que non, ce n'est pas lui. C'est vrai, celui-là sera une grande nation, mais il viendra de toi et de ta femme. Alléluia. Amen. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons lire dans le livre de Jérémie, le prophète, dans son chapitre 10, nous lirons du premier verset au verset 7. Jérémie chapitre 10, du premier verset au verset 7, dans ma version, il est écrit: écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, communauté d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel. N'imitez pas la conduite des nations. Ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel, que les nations sont effrayées par eux. En effet, les coutumes de ces peuples sont vides de sens. Dans d'autres versions, ils sont vaines. Alléluia. C'est du bois dans la forêt, la main de l'ouvrier, le travail avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous, des marteaux pour qu'il ne bouge pas. Cet Dieu ressemble à un poteau massif. Il ne parle pas. Il faut bien qu'on les porte puisqu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. C'est 6. Personne n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand et ta puissance contribue à la grandeur de ta réputation. Qui peut ne pas te craindre, roi des nations? Oui, c'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, personne n'est à toi. Alléluia. Dieu donc, parlant à Israël par la bouche du prophète Jérémie, bien des temps qu'ils soient entrés dans la terre promise,
Et avant même qu'ils n'entrent dans la terre promise, Dieu les avait avertis. Parce que Dieu a chassé les peuples, a exterminé même d'aucuns pour faire asseoir, pour intégrer Israël dans leur nation. Et Israël était au milieu des peuples païens. Alléluia. Il sortait au milieu d'un peuple païen. Il a vu toutes les abominations de ce peuple d'Égypte. Et Dieu l'amenait également au milieu d'un peuple ou des peuples païens. Mais il lui a donné ses prescriptions, ses règles, ça commence comme se conduit pour maintenir la tradition, pas de leurs ancêtres avant Abraham, alléluia, mais la tradition de leurs ancêtres Abraham. Comme pour dire, pour maintenir l'alliance avec le Dieu vivant qu'il a signé avec Abraham, leur ancêtre. Mais très vite, Israël avait mis de côté les prescriptions de Dieu pour se confondre à la masse. Alléluia. Vous savez, les gens n'aiment pas qu'on les marginalise. Quand on te marginalise sans raison, c'est une chose. Alléluia. C'est grave. Mais quand on te marginalise avec raison, cherche donc à changer. Amen. Ils ont dit que toi, tu marches toujours comme ça. Raison, parce que ce n'est pas là, tu n'es pas né avec cette démarche. Tu l'as copié quelque part. Ce n'est pas que tu es infirme, tu es handicapé et tu marches comme ça. Change donc, redresse-toi. Alléluia. Même si on te marginalise, c'est-à-dire il n'y a pas de fondement dans ce qu'ils disent. Laisse-les parler. Alléluia. Vous pensez que Abraham c'était facile pour lui? Dieu l'a amené très loin. Les gens là devaient remonter jusqu'à lui. En effet, de notre côté même, c'est un peu léger la persécution. Mais ces peuples-là, quand tu fais, tu changes d'adoration. Tu commences à adorer un autre Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils sont prêts à te tuer, à te lapider. Alléluia. C'est pour tiens, ou alors les Israélites, les Hébreux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ en ce premier temps-là, au premier siècle. Ils ont souffert, non pas des mains des étrangers, mais de leurs propres frères. Lui qui a écrit les Actes des Apôtres, il témoigne que lorsque Étienne, on le lapidait, c'est Paul qui a porté les habits. Saul de Tarse, qui plus tard porte le nom de Paul, a porté les habits des gens qui étaient en train de lapider Étienne. Ça veut dire qu'il était pour à 100% comme le lapide. Il vient dire quoi? Il vient blasphémer. Nous connaissons Moïse. Jésus, il est sorti d'où? Alléluia. Mais plus tard, c'est ce Jésus qu'il s'est mis aussi à prêcher. Et qui l'ont persécuté? C'était les païens. Ses propres frères, les juifs, c'est eux-mêmes. Donc de notre côté, nous, dans les nations, la persécution est même petite. Donc besoin que tu dis, donc comme tu as choisi Jésus, sors de notre famille, va que ton pasteur ou ton église prenne charge de toi. Mais eux, ce n'est pas juste là. Ils peuvent aller même jusqu'à t'assassiner. Parce que c'est une trahison. Alléluia. Et Dieu recommande d'attirer l'attention du peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, pour leur faire comprendre, voici la prescription que j'ai donnée à votre ancêtre Abraham. Voici comment il devait marcher. Dis ce que j'ai à dire, c'est ce que vous devez faire. Les coutumes, la tradition des peuples, souvenons-nous que avant que Dieu le rencontre, Abraham, il adorait les dieux. Alléluia. Les idoles. Dieu l'a enlevé de l'adoration des idoles pour l'intégrer dans le chemin de l'adoration du Dieu vivant. Et sa descendance Israël devait continuer dans cette même lancée. Mais nous vendons comme Christ se tourner. Quand le prophète, Dieu tue le prophète Jérémie, c'est parce que c'était grave. Alléluia. Amen. Il a dit, n'imite conduite de ces nations. N'imitez pas leur tradition, leur coutume. Là, lorsqu'on parle de tradition, coutume, on se réfère à une divinité quelconque.
Et au moment où l'apôtre Paul, dans la mission évangélique que Dieu lui avait confiée, il arrive en Athènes, il trouve que les gens là, ils étaient trop sages. Ils ont fait des dieux, ils ont même mis un Noël pour un Dieu inconnu. Peut-être comme nous ne le connaissons pas, il est quelque part, pour qu'il ne se fâche pas contre nous comme on ne l'adore pas. On met quand même son hôtel. Car on a bénéficié en suivant pleinement, réellement, effectivement la tradition de nos ancêtres. Rien. Il dit que leur Dieu là, c'est le bois qu'on coupe dans la forêt, non? On vient, on fait une culture, on lui donne une certaine forme. Donc on la forme, leur Dieu a la forme du souris, d'autres la forme de l'éléphant, d'autres c'est la forme du serpent, d'autres la forme de l'araignée, d'autres la forme de... Et ils ont des formes et des formes. Pourquoi Dieu a précisément dit à Israël que vous ne vous ferez pas d'image pour dire que non, c'est quand même une représentation de Dieu. Comme le Dieu là est, on ne le voit pas avec nos yeux physiques, qu'on fasse quand même une représentation. Ni les oiseaux du ciel, ni les êtres vivant sur la terre, ni ceux qui sont dans la mer, n'en faites pas. Parce qu'aucun de ceux-là ne peut me représenter. Mais les êtres humains, les nations l'ont fait, continuent à le faire. Donc comme mais bon, physiquement il n'y en a plus, mais spirituellement on continue à suivre. Avec quel bénéfice? Alléluia. Et Dieu comparé à ces idoles-là, il n'y a pas match. Alléluia. Il dit que non, il n'y a pas de comparaison à faire. S'il n'y a que lui, tous les autres dieux on peut se nommer dans le temps, qui se nomment encore maintenant, d'ici peu de temps là, ils ne se nomment pas. Parce qu'il sera le seul qui devra être adoré de gré ou de force. Il a donné le temps aux gens de faire la comparaison, de pouvoir faire alléluia, de pouvoir faire la comparaison, de pouvoir juger, peser les deux. Mais le temps arrive où il va s'imposer comme le seul roi qui doit être adoré. La nation qui ne va pas l'adorer sera... Alléluia. En théologie, ils ont une matière là, on parle des religions comparées. On compare toutes les religions qui existent dans le monde entier avec le christianisme. Et au sortir de ce cours-là, toi-même tu vas comprendre que le christianisme n'a pas de comparaison. Le véritable, en effet, ce n'est pas le christianisme de la gauche, c'est le christianisme vrai, vécu. Il n'y a pas de comparaison. Alléluia. En parlant peut-être du mariage, lequel de nos ancêtres a institué le mariage? Il existe. Tu as institué le mariage. Au début, on n'entend pas parler de d'autres. De la Genèse au chapitre 1, c'est jusqu'au 24e chapitre de la Genèse qu'on entend parler de d'autres. Ça ne veut pas dire que Dieu est contre la dot. Alléluia. Dieu est pour la dot. Mais seulement lorsque les êtres humains, comment dire, dénaturent les choses que Dieu a établies. Parce que lorsque nous lisons dans ce chapitre 24, certainement Abraham a eu à donner la dot. Mais au niveau de son fils Isaac, c'est lui-même qui s'est préparé pour aller donner un cadeau. Alléluia. Dieu va donner un cadeau à quelqu'un, il commence à te prescrire. Apporte le vin, tel nom. Nous, les listes sont des listes avant l'indépendance dans nos familles. Au début là, mon père m'avait parlé que non, au début, bon, donc quand on demandait la pyro, bon, la cola, les noix de cola, c'est normal en fait, ça ne peut pas manquer. On demandait la pirogue, on demandait peut-être le chien de chasse et peut-être le fusil de chasse, les trois choses. Et on se débrouillait en ce temps-là à les trouver, à les disposer. Alléluia. C'est vrai que ce n'était pas facile. Mais quand les Blancs sont venus et tous nos ancêtres ont goûté le vin, ils ont senti qu'ils ont goûté ceci. Ils ont commencé à dresser la liste selon. Et donc on demeure sur cette liste-là. Quand on te donne un certain vin, nom d'un certain, va en bord. Tu ne vas pas trouver. Nous sommes à toi là-bas. Va même à toi là-bas. On va te dire que mon gars, ça ne vient plus sur le marché. Mais cela, il s'impose que c'est le vin là que tu dois apporter. Pas l'équivalent, pas un autre.
On te sort des listes, les noms de vins, les noms de. Quand tu évalues toi-même, tu comprends que c'est 3,5 millions. Le jeune homme là, qui vient à peine de commencer à travailler, tu lui demandes d'apporter 3,5 millions. Il vient t'offrir un cadeau, toi tu commences à lui dire apporte 3,5 millions. N'est-ce pas, nous voyons que les filles ne vont plus en mariage. Parce que la liste est comment? Elle est costaud, elle fait peur. Celui-là, alléluia. Donc quand les jeunes hommes sont restés aujourd'hui, dans le bien on reste. En parlant passé, les enfants viennent tôt. En 3 ans de relation, il y a 3 enfants. Il va encore passer à cette liste qui lui a fait mal le premier jour. Les filles ne se marient plus. Parce que nous suivons quoi? La tradition de nos ancêtres de ce mariage. Et le jeune homme qui s'efforce, il finit la liste. N'en parlons plus, le derrière là, il tourne le dos. Mais si quelqu'un te donne 3,5 millions, ce n'est pas une entreprise. Avec 3,5 millions, tu commences une entreprise. Alors, donc on commence une entreprise avec 100 000. Les 3 millions, ça va donner quoi? Et comme tu commences tu files au fond de commerce là bien. Quand il y aura deuil là-bas, il ne l'appelle plus. C'est pourquoi de font comment? Quand il finit tout, il s'est construit, il change le numéro de téléphone. Vous ne connaissez même pas là où il habite. Quand tu le crois dans nos côtés, oh mon frère, quoi? Il te traverse. Tu dis, va chercher ton beau-frère là où tu l'as laissé quelque part. Alléluia. On suit les traditions des ancêtres. Une femme perd son mari ou un homme perd sa femme, il faut faire quoi? Le veuvage. C'est pendant ce rite du veuvage qu'on enterre aussi l'autre partenaire. 3 mois après, on attend qu'elle a son mari. Dans notre famille, c'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. Quand un homme meurt, sa femme ne reste plus vivre pendant longtemps. On suit quoi? La tradition de nos ancêtres. Et là, il pleure. Parce que ces choses qui viennent rester derrière son adversaire. Mais après avoir suivi la tradition de nos ancêtres, on court le dimanche matin, on est habillé en blanc depuis le foulard de la tête jusqu'au pied avec le sang blanc. On part à l'église adorer aussi le Dieu vivant. Abraham n'a pas adoré le Dieu. Alléluia. Quand il a fait le pour le compte, il a jeté le Dieu qui ne lui avait rien donné. Il a suivi le seul Dieu qui lui promettait. Il n'avait pas encore vu. Qui lui promettait. Et chemin faisant, ce Dieu a commencé à matérialiser. La Bible ne nous parle pas de la richesse d'Abraham. Mais non, il avait. Il pouvait avoir un petit troupeau, un petit ceci. Mais chemin faisant, avant même que l'enfant ne vienne, parce que c'est pas une chose facile, Dieu a commencé à matérialiser. Abraham a été riche. En or, en argent, en servant, en serviteur, en âne, en ânesse, en bœuf, il a été tellement riche. Souvenons-nous, à l'approche de sa mort, il a les autres enfants qu'il a eu avec d'autres femmes éloignées. Il a donné à chacun de l'argent, des richesses. Il les a éloignés. Et ce qu'il a laissé à Isaac, son fils, était plus grand encore que ce qu'il a donné. Ça veut dire que si on pouvait évaluer sa fortune en ce temps, ils fonctionnent dans les milliers de milliards. Alléluia. Parce qu'il a suivi qui? Dieu vivant. Donc, comme sont riches de nos jours, c'est vrai, mais sont riches au sacré, au prix de quel sacrifice? Ce n'est pas au prix du sacrifice de Jésus. Donc, on donne leurs propres frères, leurs mères, leurs enfants, même leurs amis, ils les livrent pour devenir riches. Or, Dieu est capable d'enrichir. Pour enrichir quelqu'un, il t'appauvrit d'abord de toi-même. Il faut que tu meurs en toi et que tu vives sa vie afin d'avoir aussi ces richesses. Parce que l'argent a un pouvoir. Si tu n'es pas bien bâti par Dieu, il ne va même pas te donner. Parce que Dieu ne joue pas au hasard. Alléluia. Il ne va même pas te donner. Il a mis Abraham à l'épreuve avant de lui donner. Alléluia. Imaginons que tu cherches un enfant, et finalement tu as cet enfant, et quelqu'un vient te dire, parce que bon, il t'a donné l'enfant, il vient te dire que donne-moi encore cet enfant, sacrifie-le, tue-le. Tu vas tuer. Alléluia. Vas-tu tuer? Abraham a tué son fils.
C'est vrai, physiquement, il n'a pas tué, mais dans la matière juridique, l'intention vaut. Il a tué dans son enfant. Si Dieu ne l'avait pas interpellé, tel qu'il descendait le couple, il devait égorger l'enfant. Qu'avons-nous bénéficié en suivant les traditions de nos ancêtres? D'autres ils sont impliqués jusqu'au cou. Ils ne dorment même pas la nuit. Parce que c'est la nuit que leur jour se lève. Il faut aller répondre présent à la réunion. Il faut aller prendre les missions pour accomplir. Depuis la nuit jusqu'à la journée, ils surveillaient. Quand on tend les pièges, n'est-ce pas, on suivait les pièges. Mais qui est le piégeur qui tend les pièges, les oublie. Quand on les attend, il faut les surveiller. Quel est nos bénéfice? On va dire que non, le bénéfice est dans le spirituel. Il n'y a pas de bénéfice dans le naturel. Les yeux des hommes veulent voir d'abord. Alléluia. Qu'avons nous bénéfice? Dieu ne donne pas seulement, lui il promet la vie éternelle et tout, des récompenses là-bas, mais il commence à réaliser dans ses vies. Parce que la vie de celui-là aussi là qui s'est engagé avec Dieu doit être un témoignage vivant, palpable. Alléluia. Abraham a été un témoignage vivant et palpable. Tous ceux-là qui ont suivi Dieu en leur temps, témoignage vivant et palpable. Et si tu suis Dieu, malgré l'opposition des dieux de tes ancêtres, Dieu va faire de toi un témoignage vivant et palpable. Si seulement c'est dans les termes dans lesquels il t'a appelé. Je n'est vrai que ce ne sera pas une chose facile, mais ce ne sera non plus une chose impossible. Car Dieu dit que rien n'est impossible à qui? À toi. Lui déjà rien ne lui est impossible. Mais toi qui crois en lui aussi, marchant dans les principes qu'il a établis pour toi, rien ne te sera aussi impossible. Ce n'est qu'une question de temps. Et le temps qui nous gère, c'est nous ou c'est Dieu qui gère le temps. Alléluia. En une nuit, claquer le doigt comme ça, toutes les richesses entrent dans tes mains. Mais si toutes ces richesses entrent dans tes mains en une nuit, vas-tu encore le suivre? C'est pourquoi Dieu prend le temps pour bâtir la vie de la personne, afin que la personne étant mature à gérer le petit peu là. Si tu ne parviens pas à gérer le petit peu là, que Dieu te donne en forme de texte, ce n'est pas le grand qui viendra. C'est quand il a vu que tu as réussi à gérer le petit peu que tu as là, alors il va ouvrir de temps à autre les vents pour que le grand vienne aussi. Et tu verras ainsi de suivre la tradition de Dieu. Dieu aussi a une tradition. Alléluia. Avec Abraham de sacrifier les agneaux et le tout à ses ancêtres, n'est-ce pas? Dieu lui a demandé aussi de lui sacrifier les agneaux au début. Lui sacrifier, il n'a pas changé. Mais il y a seulement une différence entre le sacrifice qui est offert à Dieu et celui qui est offert aux idoles. Derrière l'idole, c'est un démon. Et ce démon est rattaché à un démon plus grand. Et celui-là a un démon encore plus élevé, à un démon jusqu'à atteindre leur maître. Amen. Quand Gédéon, Dieu lui a envoyé un ange et il lui a dit voici, voyant héros. Lui, il était seul, il a fait qu'on parlait à quelqu'un derrière lui. Il était seul. Et il se rend compte que c'est lui que Dieu appelle voyant héros. Il dit ok, si c'est réellement comme ça, attends que je t'offre un sacrifice. Il n'a pas offert le sacrifice à Dieu, non, à l'ange, mais à Dieu. Parce que quand il a posé, l'ange lui a dit, va apporter. Il a mis sur la pierre qui était là. L'ange attendait le bout de son bâton. Le sacrifice. Et pendant que la flamme montait, l'ange est monté dans la flamme. Ça veut dire que le sacrifice était agréé par le Dieu. Souvenons-nous, quand finalement Noé sort de l'arche, il a délevé un sacrifice à Dieu. C'est tout le sacrifice. De même que les dieux des ancêtres demandent le sacrifice, le Dieu vivant demande aussi le sacrifice. Mais seulement ce sacrifice allait quelque part, jusqu'à l'unique sacrifice qui fut offert au Gotha. Depuis lors là, plus de sacrifice. On ne donne plus l'agneau, on ne donne plus le poulet, on ne donne plus le sacrifice, c'est ta propre vie, disons. Dieu ne va pas d'aller te couper le cou, mais en toi-même pour vivre sa vie. C'est alors que tu vas commencer à voir le bénéfice
reviennent, ou qu'on voit, ou qui submergent de suivre la tradition. Bien aimé que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique, parce que c'est ça l'essentiel. Amen. Père de mer puissant, merci pour ce matin, ta parole que tu nous adresses, oh Dieu, dans le but de nous éclairer davantage, dans le but de nous instruire davantage, Seigneur. Que cette parole qui est sortie, oh Dieu de fidélité, accomplisse dans la vie de tout un chacun, oh Père, le but pour lequel, Seigneur, tu l'as relâché en ce matin au nom de Jésus. Mais non pas seulement nous, oh Père, mais pour celui-là ou celle-là, dont tu accorderas la grâce de croiser cette vidéo, que cette même parole accomplisse dans sa vie le but pour lequel, Seigneur, notre Père l'entendra au nom de Jésus. Je ne m'éveille pendant ce temps d'écoute. Accorde à cette personne, Seigneur, notre Dieu, la grâce d'entendre ta voix, de la comprendre, de la suivre au nom de Jésus. Et pendant ce moment, Seigneur, notre Dieu, la personne disposera son temps à visiter également sa vie, dans la profondeur. Les aspects de sa vie, ô Seigneur, ô Dieu connaît, Père éternel, que l'adversaire, ô Père, a établi, Seigneur, de ces chantiers de destruction. Seigneur, notre Dieu, dans ta grande miséricorde, visite ces aspects, ô Jésus de Nazareth. Et arrête, Seigneur, chacun de ces chantiers et démolis-les, ô Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus de Nazareth. Père de merveille et de grâce, afin de relever sa vie, Seigneur, afin de reconstruire sa vie, ô Dieu, et de diriger sa vie, Seigneur, selon ton plan parfait de Jésus de Nazareth. Redoutable Père et Dieu de merveille, merci. Parce que tu es parfait et tu agis toujours selon tes perfections divines. Que l'honneur, la gloire et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es mort, toi seul remis à combler le cœur condamné alors. Du ciel,